Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je ne suis pas seul puisque je suis avec l'ami Boomster. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bah ma foi fort bien, depuis la dernière fois où nous avions parlé du premier Kingsman sorti en 2015, bah logiquement on va enchaîner avec la suite sortie C'est tout naturel. 2 ans après, en 2017, Kingsman, le cercle d'or de Golden Circle en VO, toujours réalisé par Matthew Vaughn, hein, que tu aimes d'amour évidemment, Ouais, que j'aime fort. Et écrit par Matthew Vaughn en plus. écrit par Matthew Vaughn, et on rappelle que tu as fait une vidéo sur le réalisateur, hein, voilà, allez la voir évidemment sur la chaîne de Boomster. Et au casting alors, par rapport au premier film, qui est de retour? Et évidemment, Taron Egerton, qui est devenu Galahad, hein, suite à la mort de son mentor, qui fut interprété par Colin Firth dans le premier film. Et nous avons une nouvelle méchante, puisque Samuel L. Jackson n'est plus là, Julianne Moore. C'est intéressant de la voir dans le rôle d'une méchante d'ailleurs. Bien sûr, de retour également Mark Strong dans le rôle de Merlin, Sophie Cookson qui joue la nouvelle Lancelot, Halle Berry est là, et d'autres acteurs américains d'ailleurs, puisqu'on va aux États-Unis à un moment, notamment Jeff Bridges, Channing Tatum, si je n'écorche pas son nom, c'est ça, et Ouais. Pedro Pascal. Et ouais, le Mandalorian entre autres, hein, voilà, parce que bon, on comprend. Et voilà, il va se passer des choses dans cette suite. Évidemment, hein, les Kingsman sont toujours dans le deuil, puisque Harry Galahad, l'ancien, donc, est décédé dans le premier film, tué par le méchant, interprété par Samuel L. Jackson. Du coup, Eggsy prend la suite et a un rôle plus important, probablement, dans cette, on va dire, confrérie de services secrets anglais, ou enfin britannique. Et à un moment, au début du film, on le voit sorti du tailleur, avec la classe. Maintenant, il a la classe, Eggsy, pourtant. Ah oui, là, Ouais. il est vraiment au top du British. Et il est devenu son mentor, quoi. Vraiment, c'est le mimétisme de la fin du premier film. Et là, et à un moment, il se fait attaquer par un ancien, enfin, pas un ancien des Kingsman, un qui aurait pu être recruté, qui s'appelle Charlie, un de ses anciens collègues, justement, qui était en concurrence avec lui. Et visiblement, ce dernier a été transformé plus ou moins en cyborg, puisqu'il a un bras robotique, etc. Et on comprend que derrière, il y a une grande méchante qui essaye de pirater l'informatique de Kingsman. Cette méchante qui s'appelle Poppy. Poppy Adams, qui est en fait la grande leader du plus gros cartel de drogue mondial, et qui a envie d'envoyer un message et de faire du mal aux Kingsmen, qui vont être décimés, tant et si bien qu'il ne reste plus que Galahad, notre jeune Eggsy, et Merlin, qui ont survécu. Mais alors, comment combattre le mal à deux? Peut-être en allant voir les amis américains, les fameux Statesman, et oui, les Kingsman américains dans le Kentucky, pour pouvoir faire une coalition et peut-être enfin va vaincre cette dame qui visiblement veut éliminer, enfin veut en gros montrer que la drogue c'est pas si mal que ça, enfin c'est compliqué. Elle en a marre de voir que la drogue c'est mal considéré alors qu'à côté le tabac, l'alcool c'est toléré. C'est intéressant comme message. C'est ça, elle souhaite en réalité légaliser toutes les drogues Bah oui. du monde pour devenir une leader encore plus importante qu'elle ne l'est déjà. C'est ça, pour devenir une riche légitime en gros. Et du coup, qu'as-tu pensé de cette suite? Alors, cette suite que pas mal de gens aiment moins, etc. Mais toi, par rapport au premier film, bon, j'imagine que tu as aimé, mais à quel point? Je le trouve supérieur au premier film, Kingsman 2. J'ai l'impression que Matthew Vaughn s'est beaucoup plus lâché. Il y a des idées de mise en scène bien plus créatives. Je trouve que les personnages sont traversés par des tourments encore plus importants que dans le film précédent. Enfin, il faut voir au début, sans spoiler, hein, mais au début, il se passe un gros événement et on sent vraiment que les personnages sont très abattus et on le ressent. Voilà, au niveau des scènes d'action, c'est incroyable. Elton John, tu l'as pas cité au casting, mais il est vraiment merveilleux dans ce film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on dira rien, mais Elton John fait un ravage. Elton John, c'est marrant parce qu'il joue dans le film aux côtés de Taron Egerton avant que celui-ci joue Elton John. C'est ça, mais il ne se donne pas la réplique malheureusement. Non, mais je me demande s'il n'y a pas eu un lien, genre si Matthew Vaughn n'a pas... Ah si, il y a un lien très très fort parce que Rocketman est réalisé par Dexter Fletcher, qui est un ami proche de Matthew Vaughn, qui fait un caméo dans la quasi-totalité de ses films. Et du coup, je pense que le lien Elton John et Taron Egerton a pu se faire via Kingsman 2 et aussi via Sing, le dessin animé Tous en scène, où Taron Egerton interprète un personnage, un jeune gorille, je sais pas si tu as vu le film,
à la fin, pendant la représentation finale, chante une chanson de Elton John, et du coup, Taron Egerton s'en sort très bien sur cette chanson de Elton John, qui est sortie, du coup, Sing est sorti à peu près en même temps que Kingsman 2, et je pense que ces deux éléments sont des facteurs importants du choix de Taron Egerton au casting de Rocketman. Ouais. Alors tu l'as dit, tiens, c'est intéressant, hein. Revenons du coup à ce Golden Circle, qui va plus loin, qui pousse les potards à fond. Et alors, tu veux mon avis, parce que tu penses que j'ai aimé. Oui, Bien sûr. mais bien sûr que j'ai aimé. Mais je préfère peut-être le premier film. Alors en fait, l'idée est que, premier film, surprise, découverte, tout ça. Je trouve que le 2, c'est la suite logique, avec un poil moins de subtilité. Enfin, subtilité est un grand mot, parce qu'on avait quand même le personnage de Samuel L. Jackson dans le premier film. Voilà. On a le même genre de méchant à la James Bond, un peu parodique, hein, dans ce deuxième métrage, mais ça passe. C'est un peu l'excentricité des riches méchants, quoi, voilà. C'est très référencé de James Bond, quelque part. Oui, et puis je trouve qu'elle est dans un délire très fun à voir. Ah ouais. Enfin, il faut savoir qu'elle se cache au milieu d'une jungle. Je crois que c'est en Amazonie, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est au Cambodge, hein, il me semble. Voilà, mais- exactement. C'est au Cambodge. Elle est cachée dans un ancien temple et elle a fabriqué toute une petite Main Street d'Amérique des années Oui. 50 à peu près. Années 50, moi je dirais. Et puis elle est fan d'Elton John, hein, parce que à un moment elle a des chiens robots qu'elle a appelés Bernie et Jet, qui sont Oui. du nom d'une chanson, Bernie and the Jets d'Elton John. C'est Et, ça. et du coup, bon, c'est très fun, mais par moment je me suis dit, oui alors, ok, tu veux aller loin là, mon cher Matthew. Mais par moment, ok, alors du coup, je trouve qu'il y a un peu moins d'équilibre par rapport au premier film. Il y a quelques longueurs par moment et des trucs plus fous. Tu vois, t'as des montagnes russes ici. Alors évidemment, tu ne t'ennuies Oui. pas une seule seconde. La dramaturgie, elle est là. Déjà qu'à la fin du premier film, bon, hein, si vous avez vu celui-là, vous avez vu le premier, la perte d'Harry et tout. On voit que Eggsy, quand même, c'est compliqué pour lui. Mais et puis, comme tu l'as dit, autre drame au début du film, c'est quand même violent ce qui leur arrive et tout. Oui. Lui qui est tout jeune encore, hein, voilà, il est tout frais dans le métier. Et ce qui va se passer derrière avec la menace mondiale qui est très proche du premier film, je trouve quand même, pour le coup, qu'il y a une visée politique plus subtile ici que dans la première, enfin dans le premier volet. Le premier volet, c'est changement climatique, tout ça. Là, ça te fait poser une question quand même. Ouais, les fumeurs de tabac, ceux qui boivent de l'alcool, la drogue, hein, en attendant. Elle Hein. parle aussi du sucre. Et oui, alors ça c'est pas faux, c'est vrai que le sucre est une des pires drogues, hein. Clairement elle le dit Oui. à un moment, c'est terrible, hein. C'est 8 fois plus addictif que la cocaïne, hein, apparemment, mais C'est ça. mais c'est vrai, quand vous aimez des trucs sucrés, voilà, vous aimez bien, des fois vous en reprendriez derrière, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même dangereux, potentiellement, il faut pas faire n'importe quoi. Donc il y a quand même des choses intéressantes derrière. Et puis alors, tout le délire autour du président des États-Unis, sans en dire plus, qui est quand même dépeint comme un vrai connard, et qui se dit « Ah, on va en profiter pour se débarrasser de ceux qui consomment de la drogue. » Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui consomment des drogues sans vraiment le vouloir, notamment pour la dépression, des trucs comme ça, donc les opiacés ou autres. Donc là, il y a des trucs qui font réfléchir. Par contre, oui, après, sur les scènes d'action, on est d'accord, je ne retrouve pas le paroxysme de la scène de l'église, parce que la surprise est passée, mais il y a des trucs tout aussi fous, hein. Au début, dans la voiture... C'est marrant, ça m'a rappelé, je ne sais pas si tu l'as vu, le film coréen J'ai rencontré le diable, où il y a... Bien sûr, Voilà. évidemment. Est-ce que c'est une influence de Matthew Vaughn? C'est possible qu'il ait aimé ce film-là. Et puis évidemment, tout ce qui se passe au Cambodge vers la fin avec les chiens. Enfin, il y a des moments, oui, c'est super bien Et filmé. même le passage dans la neige aussi, qui est très Oui. très sympa pour moi. Là, c'est une scène très impressionnante d'un niveau presque Fast and Furious, quoi. Là, Ouais. on est presque plus dans du Kingsman au moment de cette scène dans la neige. T'as ça, et puis en plus, t'as le contexte dans les Alpes et tout, ça fait James Bond. Hein, d'ici de ça, Ouais. tu imagines les trucs. Et puis il y a des scènes très novatrices aussi. Voilà, et par exemple, sans en dire plus, il y a une scène qui a beaucoup de doigté. Voilà. T'imagines le truc quand même, hein, c'est particulier, mais c'est intéressant dans la façon d'aller loin au bout du délire quelque part. Et puis puis la Au relation... fond du sujet. On va au fond du sujet. Ah, ça va au fond, clairement. Et Eggsy qui a cette relation avec sa princesse suédoise du premier film. Alors ça, sur le moment, je me dis, ouais, bon, c'est un peu forcé. Est-ce qu'on avait besoin de le laisser avec elle? Mais au moins, ça tord un peu le coup à certains films. Des fois, il se passe un truc à la fin d'un film, une romance, puis hop, le film d'après, on n'en entend plus parler. Là, au moins, Justement, à ce sujet-là, moi j'ai trouvé que
moi je suis d'accord avec toi, et je trouve que Eggsy aurait peut-être été dans un couple plus intéressant s'il avait été avec sa camarade Lancelot de Kingsman 1, ouais. voilà. Parce que en fait, je la trouve bien plus intéressante. Je trouve que c'est un personnage qui n'est pas beaucoup développé dans le 2 pour des raisons qu'on connaît, mais dans le 1, je la trouvais très intéressante, je la trouvais très riche, maligne, elle est utile et tout, et je ne comprends pas pourquoi Eggsy finit avec cette princesse, quoi. La fin du 1, j'ai aucun problème avec, hein, mais dans le 2, il reste je l'aurais plus vu avoir une romance avec sa camarade, plutôt que d'être avec la princesse qu'il a rencontrée à la fin du 1 pendant 1 minute. Parce que c'est Matthew Vaughn, il aime bien, alors il joue avec les stéréotypes et il les contre aussi. Je pense qu'il a voulu contrer le potentiel romance entre deux collègues et il s'est dit tiens, on va laisser ça. Et puis à un moment même, il nous tease au début du film quand ils sont en contact là, parce que justement il dîne avec le père et la mère de sa princesse et elle lui envoie des infos pour être bien en société et tout. Et à un moment, voilà, il la remercie, on pourrait se dire ça pourrait se développer autrement et avec la princesse, à un moment, il y aurait un petit conflit. Bon, après il s'avère que non. Et puis, avant de monter dans la zone spoiler, parce que quand même, mine de rien, y en a qui se disent « Ouais, mais quand même, ils auraient pu en parler. » On n'en parle pas encore, mais on va pas tarder, parce que la bande-annonce et l'affiche spoilent un truc. Et ça, je t'avoue que ça m'a bien emmerdé, parce que, je te l'avoue là, hein, j'avais déjà vu les affiches du 2 avant de voir le 1. Donc, ce qui se passe dans le 1, il y a un moment où quand même, je me suis dit « Ok, alors là, il y a un truc qui va pas, etc. » Tu peux toujours imaginer des flashbacks, etc. Mais bon, voilà, on va en parler là. Avant quand même d'aller dans les spoilers, petite parenthèse musicale, ça reste dans la lignée du premier, il y a un moment extraordinaire avec une chanson de John Denver, hein. Oui, c'est très émouvant. Country Home. Voilà, take me home. Oui, et puis ça a l'air anecdotique comme ça au début, mais ça ne l'est vraiment pas sur une scène précise sur laquelle on va revenir. C'est ma scène préférée du film. Oh là là, voilà. Et puis évidemment, il y a du Elton John aussi. On a le Saturday, qui devient le Wednesday non, Night. Wednesday, c'est ça, c'est Wednesday. Il lui dit mais pourquoi Wednesday? Bah on est quel jour aujourd'hui? Wednesday. C'est débile. Voilà. C'est débile, mais c'est drôle. Du coup, voilà. Ah, Elton John, quoi. J'en suis parvenu. Il s'est donné à fond. Il s'est fait dans l'autodérision totale. Et connaissant le personnage, c'est particulier quand même, parce qu'il est quand même très, on va dire, il a son ego à lui, voilà et tout. Il est un peu, mais alors, qu'est-ce qu'il rigole aussi des choses. C'est quand même bien de voir ça. Alors du coup, on va rentrer dans cette zone spoiler, parce que Colin Firth, il n'apparaît pas qu'en flashback, hein. Il n'est pas mort. Alors il n'est pas mort parce qu'il a été entre guillemets ressuscité, c'est un peu le mot, hein, par les Statesman qui l'ont réparé avec une technologie, avec du gel alpha, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, un truc qui maintient les tissus ensemble. Et je t'avoue que bon, ça fait un petit peu ta gueule c'est magique. Voilà, on m'a commandé une suite qu'il voulait pas forcément faire, hein, Matthew Vaughn, tu m'as dit ça en off, et il voulait retrouver le personnage d'Harry dans cette suite. Donc on le fait revenir en mode. Allez, les nouvelles technologies peuvent carrément faire ressusciter tout le monde si, on va dire, une partie de ton cerveau est encore pas trop endommagée. Sauf que Harry revient amnésique, ça c'est bien par contre. Ne pas le faire revenir en mode... Oui, la manière dont ils le font revenir, ils cherchent des solutions et là en fait c'est le choc émotionnel qui fonctionne. Ouais. Et moi j'ai adoré ce côté-là quand tu lui ramènes un chien et qu'il lui fait revivre un peu la scène du 1 en mode tire sur le chien, etc. C'était très bien trouvé. Parce qu'il voulait élever des papillons. Sinon, c'est mignon parce que s'il n'avait pas été agent secret, il aurait collectionné les papillons et tout. Ça donne. Écoute, à défaut de mettre des balles dans des têtes, c'est pas plus mal. Hein. Ouais, et puis les papillons, tu les vois visuellement à travers sa vue subjective. Voilà, il y a des choses. Voilà, avec Matthew Vaughn, tu ne t'ennuies pas dans la mise en scène. Quoi. C'est ça. Oui. Et malgré ses défauts, parce que oui, il revient et du coup, il en est presque drôle et maladroit. Il n'arrive plus à gérer on va dire ses aptitudes. Et sauf qu'à un moment, il arrive quand même à détecter la taupe. Parce que oui, il y a une taupe qui est alliée à Poppy la méchante parmi les Statesman. Et c'est Whiskey, l'agent Whiskey, donc joué par Pedro Pascal et son lasso magique. C'est un petit peu Wonder Woman. Hein. Ouais, un petit peu, c'est vrai, sauf que lui, il fait pas dire la vérité, il te cisaille sur place. Ah oui, t'as quelques scènes où ça tranche dans le vif, d'ailleurs, dans le gore fun, on a quand même aussi le hachoir, un petit hamburger après avoir vu le film, ça peut être ça. Oui.
Et parce que, en vrai, un petit hamburger cannibale, alors, non, mais c'est marrant parce que ça fait, tu vois, c'est un peu gore, fun, action rapide et tout, c'est proche d'un cinéma à la Edgar Wright, hein, aussi, quelque Oui, part. je suis assez d'accord. Edgar Wright, j'allais dire c'est un peu plus réaliste, mais en fait non, pas du tout. Non, c'est un, Non, c'est un peu moins action, Edgar Wright. ouais, il y a une autre tonalité, Edgar Wright, qui va changer les styles de ses films et tout, mais ouais, il y a le même dynamisme, la même importance de la musique aussi d'ailleurs. Ouais. Et un peu Tarantino évidemment, tout ça c'est un peu leur père. Et voilà, et puis à la fin, bah, il a quand même réussi à faire ça, et puis bah, Poppy va se faire avoir forcément, même ses chiens ne peuvent rien, les chiens robots. À un moment d'ailleurs, ils se battent dans un bowling, et toute, je sais pas, voilà, si c'est voulu, mais l'expression comme un chien dans un jeu de quilles prend tout son sens. Ah oui, elle est belle celle-là. Mais voilà, donc t'as plein de petits trucs comme ça, on s'ennuie pas. À la fin, finalement, bah oui, la population quand même, qui est touchée par ce virus envoyé par Poppy, qui a des traces bleues, puis après elle danse et puis elle est paralysée. On se rend compte que finalement la drogue va au-delà de la coke, de l'héroïne et tout. Hein. Et le président américain, quand même, moi j'ai bien aimé, se fait destituer à la fin parce que bah, il voulait tuer des millions de personnes. Ouais. Donc ça c'est bien aussi. On voit le côté, voilà, clin d'œil, il aime pas trop les gouvernants, je pense, Matthew Vaughn, il veut un petit peu mettre, voilà. Mais c'est riche. Bah, en plus, le président, déjà dans Kingsman 1, collaborait avec le méchant. Alors on le voit que pendant un court plan de dos, mais n'empêche, Samuel L. Jackson avait l'aval du président dans le premier film. Est-ce que c'était le même d'ailleurs? Je ne sais pas. On ne sait pas, on le voit que de dos. Ouais. Mais voilà, puis bon, bah, à la fin, finalement, tout est bien qui finit bien ou pas, parce que les Kingsmen, ils doivent quand même se restructurer. Là, on a l'alliance avec les États-Unis. Hein, les Statesmen vont acheter une sorte de distillerie en Écosse pour. Et on peut imaginer un 3. Alors, j'espère qu'il y aura un 3 finalement, parce que là, il va y avoir un préquel. Il y aura un 3. Il va y avoir ce préquel à la fin de l'année. Mais là, clairement, le 3 avec Channing Tatum qui va peut-être être un Kingsman à la fin, parce qu'il a quand même le costume. Donc il y a de quoi, voilà. Et bon, on garde le meilleur pour la fin, la scène la plus émouvante, elle est là. La mort de Merlin, qui se sacrifie parce que bah, Exy a marché sur une mine. Bon, c'est terrible parce que t'imagines la culpabilité encore pour le jeune Exy, qui, voilà. Et donc il chante Take Me Home en mourant, en héros ultime. Moi j'adore cette séquence, l'interprétation de Mark Strong est très très forte. Et il y a un gag en plein milieu de cette chanson, c'est il est en train de chanter, il y a un seul mec qui s'approche, il lui met un coup de tête au moment où la musique s'arrête et ensuite il reprend le refrain encore plus fort en mode allez venez tous et tous les mecs s'approchent, tu vois. C'est à décrire, c'est peut-être moins fun qu'à regarder, mais enfin, c'est cette scène, tu vois, dans Kingsman 1, il y a la scène de l'église que je me revois régulièrement sur YouTube. Et bah dans Kingsman 2, c'est celle-ci. Ouais, puis c'est vraiment très fort. C'est vrai que Mark Strong là-dessus, puis il chante et puis il a l'émotion en même temps. Non, vraiment, c'est bien que Matthew Vaughn ait ces idées-là parce que ça pourrait être juste que de l'action parodique, mais pas que. Ça va au-delà quand même. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter dans les spoilers? Bon, l'interprétation très cabotinage de Julianne Moore, mais ça lui va bien. Non, moi je suis pas d'accord. Non, mais dans le cabotinage volontaire. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. C'est dans l'écriture cabotine. C'est pas elle qui joue mal. Tu vois, oui, c'est le personnage. Ouais. C'est comme Samuel L. Jackson. C'est vraiment le méchant à la Matthew Vaughn, hein, quelque part, je pense. Hein. Parce que dans Kick-Ass, on a un petit peu aussi, voilà. Quoique, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, il aime bien. C'est un côté comics, quoi. T'as côté comics, film d'espionnage, tout ça. Non, mais franchement, puis. Ouais, il y a plein de trucs à dire sur ce film après, voilà, mais bon, on va. Du coup, à moins que tu aies autre chose à rajouter dans la zone spoiler juste dire que le fait que Galahad revienne, et plus généralement, le fait que quand un personnage meurt, il revient à la vie dans une saga, dans un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, ou même dans les séries télé, c'est de la merde, voilà. Ouais, mais c'est vraiment. Alors, c'est pour moi l'un des défauts du film, son retour, même si on est content de le revoir, mais bon, voilà. Du coup, on va refermer la zone spoiler et conclure donc, sur quel mot tu aimerais vraiment encore plus donner envie aux gens de découvrir ce Kingsman 2, le Cercle d'Or. Action décomplexée, belle couleur, belle musique, bons acteurs, bon dialogue, réalisation magnifique. Voilà, foncez si vous l'avez pas vu, c'est vraiment un bête de film. Le 1 aussi, enfin regardez la duologie, mais voyez ces films.
Ouais, voilà, si vous avez envie de passer un moment très fun, tout en réfléchissant aussi, donc sur un petit contexte politique, social si on veut, mais aussi en ayant son petit moment où le cœur bat, voilà, pour nos personnages, eh bien, regardez ce Kingsman 2, mais voyez le 1 avant, évidemment, parce que là, sinon, ça va être compliqué. Là, c'est vraiment indissociable, hein, selon moi. Malgré certains défauts de, bon, allez, voilà, des personnages peut-être, bon, ou qui s'en vont trop tôt, ou qui reviennent, on sait pas trop comment. Mais voilà, hein, c'est parce que Matthew Vaughn, à la base, il n'avait pas l'idée de faire une suite et que le succès du 1 l'a précipité. Mais ouais, franchement, tout le monde est irréprochable dans ce film, je trouve. Après, voilà, pour moi, ça fait un petit peu en dessous du premier. Il y a cet élément scénaristique qui est plus ou moins spoilé si on connaît la bande-annonce ou l'affiche qui me dérange un peu parce que, bon, il a fait ce qu'il a pu là-dessus pour le justifier, mais bon, c'est comme ça. Mais ça reste un film très positif et c'est tellement toujours plus haut que beaucoup de films d'action de ces dernières années que de toute façon, on ne va pas bouder notre plaisir. En tout cas, ça non. oh non, mais en tout cas, merci beaucoup, mon cher Boomster. Je crois qu'on est parti sur ces prochains mois et tout. On va pas faire de timeline, mais sur plus ou moins une rétro quasi complète de Matthew Vaughn. Probablement, peut-être pas avant la sortie du préquel, mais au moins de Argyle, ou Argyle, je sais pas comment ils vont le prononcer, qui sortira courant 2022. J'ai vérifié depuis la première vidéo. Oui, oui, du coup, c'est 2022, oui. Voilà, mais pas de date encore, mais on espère l'avoir au cinéma. Bon, là, normalement, quand même, voilà, ça devrait aller mieux, il faut espérer. Et en tout cas, c'était un plaisir, tout simplement, de partager. Un plaisir partagé, merci beaucoup pour l'invitation, et puis on remet ça quand tu veux. Pas de souci, que ce soit sur du Matthew Vaughn ou sur autre chose d'ailleurs. Oh là là. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez préféré au deuxième, au premier, du coup, ce deuxième ou pas. D'aller voir la vidéo de Boomster sur Matthew Vaughn, comme ça vous aurez encore plus envie de découvrir sa filmographie. Et il ne nous reste plus qu'à dire à la prochaine. Ciao.